Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, pour cette roue de l'année, ce tirage des 12 maisons pour l'année 2024. Je vous rappelle donc que ce sont des énergies générales, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Donc je vous ai tiré 12 cartes du Rosabelle Tarot, et en dessous j'ai tiré une carte du Lanota, le Normand, pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, comment se déroule cette guidance? Donc il y a 12 maisons, chaque maison a un domaine bien précis. Donc on va tout de suite partir avec la maison 1, qui elle va nous parler de votre personnalité, de votre expression. Donc c'est l'expression de soi-même, comment on se sent, comment vous êtes dans vos baskets pour cette année 2024. Donc on va découvrir... Oh, magnifique! Eh ben, on est dans l'énergie de l'impératrice. Et ici, Yana, vous le représentez, l'actrice... ah ben, j'ai perdu le nom, dis non. Audrey Hepburn, voilà. Voilà, cette carte est assez significative. Ici, ça va nous parler de féminité, ça va nous parler aussi de cet aspect d'abondance. Oh, regardez, en plus on a la carte de l'arbre qui nous parle justement de cette notion bon, pour moi, il y a vraiment une notion de s'ancrer, d'ancrer aussi peut-être dans la matière, c'est-à-dire vous avez cette énergie de création. On a envie de créer quelque chose, on a envie de créer, de mettre sur pied, de transformer en quelque chose de vrai, quelque chose de transformer dans la matière. Donc ici, on a l'aspect évidemment maternel, l'aspect de la mère nourricière. Peut-être, moi j'ai l'impression que certains Verseaux ont envie de reprendre cette notion de mère, de cette place de femme aussi, pas seulement de maman, hein, mais de femme qui s'incarne. Il y a vraiment cette notion d'incarnation, d'incarner cette femme courageuse, cette femme qui materne, certes, qui crée des choses, qui travaille, et pour moi c'est un travail depuis quelque temps, pour apporter des fruits, pour apporter des choses beaucoup plus qui stabilisent. Voilà, il y a une notion ici de stabilité, d'ancrage certes, mais de stabilité. On a aussi besoin peut-être de s'affirmer en tant que femme par rapport à ses besoins, par rapport à ses valeurs. Ça peut être aussi s'affirmer en tant que mère et de donner une certaine stabilité. Vous voyez, ce qui est très intéressant aussi ici, par la notion d'ancrage, c'est que cet arbre, il a des fruits. Et pour moi, c'est un travail de quelques mois, voire même de quelques années. On peut parler aussi ici, évidemment, de devenir maman, hein, d'enfanter, de grossesse, de naissance, de renaissance. Pour moi, il y a vraiment un regain de vitalité ici pour vous, mes amis les Verseaux, dans cette maison 1. Alors, voilà. On va prendre la maison 2 maintenant. Alors, la maison 2, elle va... Hop là, je suis en train de faire tout bouger. La maison 2 va nous parler des possessions matérielles, de l'argent et de cette nourriture, non seulement nourriture terrestre, mais nourriture spirituelle. Et on a un 9 de coupe. Alors, qu'est-ce qui vous nourrit en ce moment? C'est l'abondance. Vous avez envie, vous souhaitez des choses, vous souhaitez l'abondance. Dans ce 9 de coupe, ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, on a ce pissenlit où on souffle et on fait un souhait ou plusieurs souhaits. Ce sont des choses qui vous ont quand même pas mal donné du fil à retordre, qui vous ont donné quand même pas mal d'anxiété. Alors ici, je pense qu'au niveau de l'argent, vous avez des souhaits, vous avez des projets, vous avez, comment il faut dire ça, vous avez peut-être besoin, évidemment, pardon, on a tous besoin d'argent, on a tous besoin de possessions matérielles pour vivre, mais vous, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui
pour moi, vous créez encore sur cette année, excusez-moi, pas mal de stress, pas mal d'anxiété. Excusez-moi, je vais boire un verre d'eau. Voilà, je suis revenue. Je parlais aussi de ce 9 de coupe et de cette carte de souris. Ce que je ressens aussi, c'est cette notion de se dire, profitez de la vie et de ses plaisirs simples. Et ne vous inquiétez pas toujours pour ce qui va devenir demain. Je sais que c'est facile, mais regardez plutôt aussi tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez su surmonter par rapport peut-être à ce domaine des biens matériels, ce domaine du budget, de l'argent, et de vraiment, ouais, d'être contente de soi, de se dire, ben voilà, oui, j'ai peut-être encore des difficultés ici sur cette année au niveau matériel, mais vous avez voilà, cette force finalement d'avoir quand même eu des objectifs que vous avez atteints. Alors, ils sont peut-être pas tous atteints ou pas peut-être comme vous auriez désiré vraiment, mais pour moi, c'est vraiment cette énergie de se dire, ben, tu as réussi à surmonter des choses et tu arriveras aussi sur cette année, même s'il y a cette notion de manque peut-être d'économie que vous n'avez plus hein, avec cette souris, peut-être des factures hein, par rapport à des dépenses imprévues, ça va le faire tout simplement. Et soyez fiers de vous de là où vous êtes parti et vous êtes arrivé par rapport à ces biens matériels. On a des souhaits, on a des craintes aussi peut-être hein, pour peut-être concrétiser pour certains versos peut-être des investissements financiers, des investissements immobiliers, mais pour moi c'est quand même quelque chose qui va relativement être atteint de façon assez positive. En tout cas c'est ce que je ressens malgré tout avec la carte des souris et ce magnifique 9 de coupe. Alors ici, à la maison 3, ça va nous parler un petit peu des échanges, de la communication avec votre entourage proche, ça peut être familial, professionnel, amical. Il y a aussi cette notion de s'adapter, hein, peut-être dans cette maison 3. On va voir, ah, intéressant, 4 de denier avec, oups, 4 de denier avec la faux. Alors, le 4 de denier, ça nous parle de stabilité. De stabilité peut-être dans le cadre d'une façon de communiquer. Il y a cette notion ici de peut-être... Je vous sens un petit peu sur la défensive. Je vous sens un petit peu dans la... Enfin, ouais... Dans la communication un petit peu défensive, un petit peu fermée, voilà, on a un petit peu, on a peur de perdre, je ne sais pas quoi, vous avez peur peut-être de vous exprimer, on est un petit peu sur ses acquis, on est un petit peu sur cette zone de confort, on n'a pas forcément envie de bouger par crainte de, je sais pas, par crainte qu'on vous arnaque, par crainte qu'on vous comprenne mal dans votre façon de communiquer. Je trouve que c'est un peu dommage, malgré tout. Ouvrez-vous quand même à cette... à cette maison de communication, cette maison 3, on est un petit peu comme, voilà, comme Picsou et son argent. Alors là, c'est pas du tout, ça me parle pas d'argent, mais voilà, on reste enfermé chez soi par peur d'être arnaqué, par peur d'être trahi, par peur d'être je sais pas quoi. Et je trouve que vous vous enfermez et... vous en devenez un petit peu irascible, hein. Je trouve vraiment cette façon de communiquer, peut-être il y a des choses à peut-être à élucider, à régler, à parler, voilà, à communiquer. Pour moi, il y a vraiment ce manque de communication pour pouvoir vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup moins sur la défensive et pouvoir vous permettre d'aller vers l'autre, vers les autres, d'aller dans cette notion avec son entourage proche. Ici, il y a peut-être aussi un lien d'argent, effectivement, hein, il y a peut-être quelque chose qui vous a froissé ou qui vous a... une situation qui vous a fait prendre de la distance
Mais je vous sens quand même, alors c'est bien hein, d'avoir stabilisé peut-être une relation hein, avec un proche, mais en même temps, je vous sens quand même assez agressif et prêt à piquer, quoi, prêt à... Voilà, c'est que je ressens un petit peu, et c'est peut-être par rapport à une personne bien précise, peut-être par rapport à une situation aussi assez complexe. Hein. Mais en tout cas, ces deux cartes, elles nous incitent plutôt à se dire, bon, ok, euh, rester chez soi, rester comme ça fermé. Il y a une notion de fermeture, moi, que je ressens avec ce 4 de denier. Hein, et cette faux, et de se dire, ben, ouvre-toi un petit peu plus. Alors, soyez prudent si vous avez été échaudé. Soyez, faites des petits pas, avancez avec, comme vous le sentez. Hein, mais voilà, au niveau de cet entourage, de ces échanges, de cette communication, pour moi, 2024, va falloir un petit peu s'adapter, va falloir peut-être aussi faire des efforts. Voilà, tout simplement. On va partir dans la maison 4. Ici, ça va nous parler du foyer, ça va nous parler des traditions, ça va nous parler aussi, ah c'est rigolo ça, de l'héritage, de nos origines, hein, c'est vraiment ça, de nos ancêtres. On peut y voir un message. Je ne sais pas pourquoi, moi, avec ces deux cartes, j'ai l'impression qu'ici, le message de vos ancêtres serait « ose te lancer, ose aller vers d'autres relations, d'autres personnes, d'autres connaissances, d'autres liens, d'autres partenariats, il y a vraiment cette notion de s'affirmer, d'oser, d'avoir l'audace d'aller vers les autres, voilà. Et pour moi, ça résonne quand même pas mal avec cette maison 3, hein, qui nous parle de communication, d'échange avec les autres. Il y a cette notion ici, pour moi, quand même, ouais, avec ce fou de faire le premier pas, peut-être aussi ici, il y a une référence ici aussi à la mer, hein, dans cette maison. Il y a cette notion de reprendre des traditions, de reprendre sa place. Il y a une forme ici de, pour moi, peut-être, à certains ça va parler, à un certain verso, de fermer la boucle. Alors l'anneau, je n'aime pas l'utiliser dans ce contexte-là, de répétition, mais il y a une boucle qui est bouclée. Et pour moi, c'est par rapport à une situation relative à l'aspect maternel. Ça peut être votre maman, votre grand-mère, enfin il y a quelque chose ici qu'on nous dit, mais ose faire le premier pas, va à l'aventure, va chercher des choses, expérimente, comme si le fait de faire le premier pas va vous permettre justement de créer quelque chose, hein, alors créer des liens, créer des relations, c'est une chose, mais de fermer cette boucle, voilà, d'aller jusqu'au bout, pour pouvoir peut-être comprendre une situation, l'accepter, peut-être aussi ouais, pour fermer le chapitre, en fait, tout simplement. Voilà, c'est ce que je ressens un petit peu, c'est un petit peu le message, en tout cas, ici, qu'on essaie de me transmettre, de vous transmettre par rapport à vos ancêtres, par rapport à vos origines. Ici, il y a vraiment cette notion de se dire, ben vas-y, hein, ose, aie cette audace, fais le premier pas, lance-toi. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Maintenant, on va passer dans la maison 5, qui est ici, on est dans la maison des plaisirs, des passions, de la fougue, tout ce qui nous anime, tout ce qui nous nourrit. Alors, ça peut être des plaisirs variés, hein, des passions, ça nous parle aussi de créativité, cette maison 5. Ah ouais, 7 de bâton et le serpent. Bon, ici, le 7 de bâton, je pense que par rapport à certains, comment il faut dire, à des choses que vous faites, à des peut-être une passion, peut-être un plaisir, une activité ou quelque chose que vous créez par vous-même, va falloir vous le défendre. Va falloir le défendre par rapport à certaines personnes qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce que vous faites ou en adéquation avec ce que vous désirez faire. Mais, parce qu'ici on a quand même la carte du serpent, il y a des gens qui essayent de, voilà, de vous piquer, de colporter des choses fausses, ouais, de vous trahir, hein, quand même, voilà. Et ce 7 de bâton, moi généralement, c'est ce que j'aime bien utiliser, c'est que
dans cette maison 5, si vous faites plaisir et que ça ne plaît pas à tout le monde, mais vous vous en tapez, on s'en bat le steak. C'est ça, le 7 de bâton, c'est on ne peut pas plaire à tout le monde. Quoi que vous fassiez, vous allez faire des jaloux, des envieux, vous allez faire des gens qui ne sont pas forcément contents, ou qui ne sont pas forcément dans la même vibration que vous, ou pas forcément d'accord, et ben vous en balancez. Vous allez au fond des choses. Dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas faire des choses et on ne fait pas les choses. Faites-vous plaisir, vivez vos passions, créez avec ce que vous avez envie de créer, comme vous avez envie de le faire, comme vous pouvez le faire. Et en fait, vous le faites pour vous-même, on ne le fait pas pour les autres, on le fait vraiment pour cette notion de faire ce qu'on a envie de faire et de se faire plaisir. Ici, on a peut-être aussi un désaccord avec une femme. Une femme, ça peut être quelqu'un dans vos enfants, de vos petits-enfants. On a cette notion ici voilà, de devoir préserver peut-être quelque chose. Ça peut être au point de vue peut-être, je sais pas, au niveau de ses idées, au niveau d'une situation où on n'est pas tout à fait d'accord. Pour moi, ça vient d'une femme. Voilà, tout simplement, il va falloir un petit peu poser des limites et vous préserver surtout. Voilà, se défendre. Alors, on arrive gentiment à la maison 6, ici qui nous parle du foyer, du quotidien, de votre routine, de votre travail. Voilà, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Ouh, voilà, j'ai giclé le 2024. Ok, bon, on n'a pas une énergie ici extraordinaire, on a le 5 de denier qui nous parle ici de perte, de... Ah, putain, excusez-moi, compagnie de la croix. Alors, le quotidien est difficile. Je pense qu'il n'est pas seulement difficile depuis cette année 2024, il est depuis un certain temps. C'est quelque chose qui, d'ailleurs, on voit voilà, cette croix qui est bien attachée. On sent que les liens sont costauds, sont bien lourds. On a ce fond qui me fait penser un petit peu à de l'eau. Pour moi, émotionnellement parlant, le quotidien, il est compliqué. Il est compliqué, il est lourd. Il y a un sentiment peut-être d'abandon. Il y a un sentiment ici de se dire, ouais, vous vous sentez un petit peu seul. Voilà. Seul dans cette galère du quotidien. Ça peut être émotionnellement parlant, physiquement parlant, ça peut être financièrement parlant, ça peut être aussi professionnellement parlant. On est un petit peu dans la traversée du désert, quoi. C'est un petit peu ça. Mais dans la traversée du désert, on a, à un moment donné, il va y avoir besoin peut-être de demander de l'aide. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que ce serait bien si ce quotidien, si dans ce milieu professionnel, dans tout ce que vous vivez, dans votre foyer, est compliqué, il va peut-être falloir demander de l'aide, être soutenu. Voilà, il y a un manque de soutien. Pour moi, il y a vraiment, réellement, dans une situation de votre vie, de votre foyer, dans votre routine, dans votre quotidien, où il y a réellement besoin de l'aide. N'ayez pas honte, on ne doit pas avoir honte. À un moment donné, quand on a tout essayé, quand on a retourné la situation de tous les côtés, eh ben, moi, la croix, c'est vraiment cette idée de sacrifice. Alors, le sacrifice, c'est bien, mais quand on a un petit peu de... Voilà, quand on pointe un petit peu, quand on voit un petit peu la lumière au bout du tunnel, si vous ne la voyez pas, c'est que vous n'avez pas fait faux, c'est pas ça, mais on a besoin peut-être, ne serait-ce que d'un soutien moral, d'un soutien psychologique, d'un soutien d'un ami, de quelqu'un autour de vous. Des fois, on est étonné par qui on est soutenu. N'hésitez pas à le demander. Voilà, c'est vraiment ça. C'est ce que je ressens en tout cas pour vous, mes amis les Verseaux. On va passer à la maison 6, non 7, pardon, on était dans la maison 6. Ouh, très intéressant. Alors, la maison 7, c'est les autres. L'impact que vous avez sur les autres, ce que les autres ont un impact sur vous aussi. On a cette notion d'alliance, d'association, de partenaire, et on a la reine d'épée. Alors, ici, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est très dévoué. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui, en même temps, est douce et froide. Voilà.
c'est ça. Donc pour moi, dans cette maison des autres, l'impact qu'on a sur les autres, votre partenaire, je pense que vous allez être sur cette année 2024 comme le sucré salé, voilà, enfin comme l'amertume et la douceur. C'est qu'il va falloir vous allez être dans certaines situations vraiment la personne qui va décider, qui va prendre des décisions, qui va vouloir chercher la vérité, qui va vouloir être parfois aux yeux des autres, justement, de votre partenaire, de vos proches, de vos amis, de votre famille, de vos enfants, enfin, peu importe, mais je dirais vraiment les personnes qui gravitent vraiment autour de vous. Il va falloir faire preuve vraiment de lucidité, de vivacité d'esprit, de clarté, voilà. De dire non, c'est comme ça, cette situation elle est telle, il faut la voir telle qu'elle est, moi je prends cette décision-là. Et en même temps, vous avez ce côté quand même assez doux du bouquet, cette notion de quand même de don de soi, mais il va falloir, voilà, pour moi il y a une forme de dualité aussi quelque part, par rapport à cette maison 7, et aussi cette notion d'association, de partenariat. Il est possible que vous deviez prendre des décisions par rapport à une association, peut-être, je ne sais pas, vous mettre à votre compte avec quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cette notion ici de se dire, ok, la gentillesse, la bienveillance, vous l'avez, hein, vous le faites, vous le pratiquez, c'est pas là la question, mais des fois, il faut savoir poser des limites aux gens, aux autres, aux personnes qui pourraient peut-être un petit peu dépasser ou user un petit peu de votre gentillesse et de votre bienveillance. Et là, à mon avis, cette année, c'est vraiment cette énergie de la reine d'épée qui est tout à fait quelqu'un sur qui on peut compter, mais où il va falloir un petit peu vous affirmer, quoi, voilà. C'est ça. Et je pense que cette affirmation ne peut être que positive dans la relation avec les autres, l'impact que vous aurez sur eux, pour moi, pour cette année 2024. Voilà, je ne sais pas si j'ai su me faire comprendre, mais c'est vraiment ce que je ressens. Maintenant, on va passer à la maison 8. Qui est la maison 8? C'est la maison un petit peu des crises, hein. C'est un petit peu la maison de la tour. Ça fait toujours un peu peur, cette maison. C'est un petit peu face à l'adversité, et moi, je trouve extraordinaire. Vous avez la roue de la fortune, là. Donc, vous avez ce pouvoir. Alors, la roue de la fortune, les gens, ah ouais, c'est cool, c'est un coup de bol, c'est un coup de chance. Non, la chance, il faut la créer, et vous allez la créer. Il faut participer à cette roue de fortune qui nous annonce un cycle, un nouveau cycle, un redémarrage, quelque chose qui va redémarrer dans votre vie cette année 2024. Et vous serez peut-être accompagné d'une autre personne, mais c'est vous qui allez être le déclencheur de ce changement, de cette transformation, de cet avancement, parce qu'il va y avoir un avancement ici dans cette année 2024, mais c'est à vous. Vous savez, la roue de la fortune, moi je l'associe souvent à une roue, quand on fait tourner la roue, hein, par exemple pour gagner quelque chose, ou voilà, on donne quand même l'impulsion. C'est pas Pierre-Paul Jacques qui va donner l'impulsion pour vous, où on se dit, ah oui, alors ça peut être un coup du destin, mais ça peut être un petit coup de chance, effectivement, c'est peut-être une main tendue qu'on vous donne, mais c'est à vous d'être acteur de ce changement, acteur de ce nouveau départ, hein. C'est comme si on réactivait quelque chose. Et c'est vous, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, cette énergie yin qui est en vous pour justement déclencher des choses tout à fait nouvelles, des choses qui étaient arrêtées, qui étaient plombées depuis un certain temps, voire même quelques années pour certains. C'est à vous de donner cette impulsion et de profiter de cette vague de changement, d'avancement, de progression qui se dessine pour vous, mes amis, les Verseaux, pour cette année 2024. Maintenant, on va passer à la maison 9. Ici, ça nous parle de spiritualité, ça nous parle de croyances, de religion, de savoir.
On va voir un petit peu. Ah, excellent. Pas mal. On a le renard aussi. Alors, le magicien. Le magicien, c'est que vous avez tous les outils en vous pour pouvoir progresser, pour pouvoir atteindre ce que vous désirez. Pardon, spirituellement parlant, hein, ça c'est clair. Moi, j'ai l'impression que vous allez quand même pas mal vous renseigner, peut-être même prendre des cours ou donner des cours. Voilà. Il y a ici quelque chose de très créatif. Vous avez cette carte du magicien qui, lui, ben, comme on voit, il a tout. Bon, on ne voit pas là, mais bon. Là, on voit qu'il a des livres, qu'il a un tas de choses, il a des connaissances, il a des compétences. Vous avez les compétences pour pouvoir, justement, travailler sur ce côté spirituel. Et moi, j'ai cette notion de routine. Vous voyez, quand je vous parlais ici de cette fameuse maison 6 qui est compliquée hein, pour certains versos, encore une fois, c'est une guidance générale, hein, ne prenez pas pour... voilà. Mais on a une routine ici qui est difficile hein, pour certains, qui est déjà difficile depuis un certain temps. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'on a envie justement de donner quelque chose, un sens à ce que vous vivez, à ce que vous traversez. Pourquoi, le comment, le comprendre, l'accepter, l'appréhender, le surmonter. Et on vous dit justement que vous avez vraiment tous les outils, il suffit juste de le travailler et d'avoir confiance en vous et d'avoir cette notion de ressenti, d'intuition, comme il a ce renard qui est très malin. Je ne parle pas de ruse là-dedans, mais qui est très malin, qui ressent les choses, qui les sent, qui les ressent. Et pour moi, il y a vraiment ça dans cette quête de sens. Pour moi, il y a vraiment les versos. Cette année, on veut comprendre le pourquoi du comment, ce que vous traversez, ce que vous traversez depuis un certain temps, vous voulez le comprendre. Et quand on le comprend, on arrive mieux à guérir, on arrive mieux à l'appréhender, on arrive mieux à le transcender et à surmonter. Voilà, c'est vraiment ça. Magnifique cette maison. C'est vraiment deux énergies magnifiques. Alors, nous allons maintenant à la maison 10 qui nous parle de votre carrière, de notre réussite, de l'accomplissement personnel, de la réalisation. Et ici, nous avons la force. Mais c'est magnifique. Je l'aime bien cette force parce que, vous voyez, généralement, là, Yana, elle a voulu, je pense, pour une raison bien précise, généralement, on a une femme, qui soit met son visage près de la gueule du lion ou qui ouvre la gueule du lion pour s'y mettre dedans. Et là, on voit ici que cette femme, elle n'est pas forcément consciente qu'elle incarne la force, qu'elle a cette force comme ce lion ou cette lionne a. Et moi, ça me parle vraiment de ça, quoi. Et nous avons en plus la maison qui est très intéressante. On va être déterminé cette année sur le plan de votre accomplissement personnel. Alors, ça peut être la carrière, hein, ça peut être professionnellement parlant, mais ça peut être un accomplissement tout à fait propre à ce que vous désirez. Hein. On a vraiment cette notion de dire je vais être déterminé, je suis déterminé, j'ai la volonté, j'ai la force de porter une stabilité, d'apporter des bases solides dans cet accomplissement personnel, dans ce milieu professionnel, dans la réussite de quelque chose, dans la réalisation de quelque chose. Pour moi, il y a vraiment une grosse étape sur cette année 2024. Je la vois plutôt dans le troisième trimestre, je la ressens plutôt dans le troisième trimestre 2024, mais il y a vraiment quelque chose de fort, de lourd. Vous avez cette notion de se dire, j'ai la déterre, quoi. J'y vais, j'y crois, j'ai confiance en moi, parce que j'ai tout pour y arriver. En tout cas, pour poser déjà les bases, hein, les bases vraiment solides, magnifiques. Et puis cette carte, bon, la carte de la force, je les aime beaucoup, souvent dans les tarots, mais celle-ci, elle me parle énormément. Il y a vraiment cette notion de, ouais, de ce lion qui est au-dessus d'elle et qui dit, mais tu t'en es peut-être pas consciente, mais tu as cette force-là. En tout cas, moi, je le ressens comme ça aujourd'hui. Hein. On va passer à la maison 11. Alors là, c'est comment on perçoit le monde, comment le monde, on l'a en nous. Il y a cette notion d'humanitaire. Alors, on a c'est très intéressant, l'as de bâton.
on a le feu, on a l'étincelle. Pour moi ici, ça fait aussi partie de cette maison des amis. Pour moi, vous allez être celui qui va justement donner l'impulsion, l'étincelle pour créer des choses, pour créer peut-être, je ne sais pas, partir en week-end avec des amis. Vous êtes celui qui transforme les choses de façon positive. Il va y avoir beaucoup de flux, beaucoup d'échanges, beaucoup d'abondance. Vous êtes plein d'idées. Et au niveau humain, comment est-ce qu'on dit ça, humanitairement, voilà. Vous allez peut-être créer une association, vous allez peut-être créer quelque chose qui est tourné vers le don de soi, le don vers l'autre. En tout cas, peut-être pas qu'au travers d'une association, mais vous allez vraiment vous tourner vers les gens qui en ont besoin. Vous êtes vraiment celui qui a les idées, qui donne l'impulsion, qui crée mentalement. Vous êtes vraiment une cocotte minute. Hein. Il y a vraiment, vous êtes l'instigateur de beaucoup de choses sur cette année 2024. Et ça nous parle du poisson, ça nous parle évidemment de cette notion d'argent aussi. Hein, vous êtes vraiment, s'il va falloir chercher des ressources, de l'argent pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, et ben cette année, c'est votre année, parce que vraiment, vous allez donner le maximum, vous aurez plein d'idées, vous allez pouvoir emmener du monde avec vous pour créer quelque chose de vraiment génial. Et vous êtes beaucoup tourné vers l'autre cette année, énormément. Mais il y aura beaucoup d'actions pour moi. Voilà, c'est ça. Alors, il y a beaucoup d'idées, mais on va passer à l'action, parce que pour moi, le poisson, c'est quelque chose de concret. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont prendre forme, qui vont entrer dans la matière pour vous, mes amis, les Verseaux, cette année, en tout cas. C'est ce que je ressens vraiment. On va arriver à la 12e et dernière maison. Ici, c'est le challenge. C'est peut-être votre rêve. C'est votre leçon peut-être à intégrer aussi hein, pour cette année 2024. Ça peut être aussi... Beaucoup parlent d'obstacles, d'épreuves, mais moi, c'est plutôt le challenge. C'est plutôt cette leçon de vie, quelque part, à apprendre. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Là-bas, on a Michael Jackson. Hein, pas mal. On a le roi de coupe. Et on a les oiseaux. Alors, le challenge pour moi ici, c'est d'exprimer vos émotions, d'exprimer ce que vous ressentez. Parce qu'ici, vous voyez, on est dans la maison 3. Et ici, vous êtes beaucoup plus sur la retenue. Comme je vous disais, vous vous enfermez dans un truc, vous avez peur que... je ne sais pas de quoi vous avez peur. Vous avez peur de vous exprimer, vous avez peur de ce qui pourrait vous arriver. Et là, c'est vraiment le challenge de cette année. C'est d'exprimer vos émotions, d'exprimer à votre partenaire. Ça peut être à votre partenaire professionnel, à votre partenaire de vie, à votre conjoint, votre conjointe, que sais-je. Il y a cette notion ici de communiquer. Et pour moi, c'est un problème récurrent. Ça a été un problème récurrent ces derniers temps pour vous. Ça l'est encore sur 2024. Mais ici, il y a vraiment cette notion d'exprimer, d'être, comment est-ce qu'il faut dire, de préserver un équilibre. Vous avez besoin de parler, de communiquer, d'être compatissant. C'est vraiment ce roi de coupe, il est beaucoup altruiste aussi, mais moi je pense que vous l'êtes déjà. Même si ici on a l'impression que vous avez envie cette année de donner de votre temps, de vos idées, de votre énergie, le don de soi. Mais ici il y a vraiment cette notion ici de maîtriser aussi vos émotions et de les exprimer. Voilà, c'est vraiment ça. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un thérapeute aussi, voilà, d'aller voir quelqu'un, de pouvoir dire ce que vous ressentez, peut-être de parler de vos frustrations, de vos difficultés, de vos besoins, de vos envies. Il y a vraiment cette notion-là, ou tout simplement de parler à un ami, hein, si vous ne voulez pas aller voir un thérapeute ou un professionnel,
Il y a vraiment cette notion-là. Et c'est un petit peu le challenge. C'est de pouvoir poser, dire les choses, exprimer. Ça va vous permettre, je pense, bon, déjà de vous sentir beaucoup mieux, peut-être aussi de moins voir les choses en noir, quoi. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et ouais, d'exprimer vos émotions. Pour moi, c'est vraiment au niveau émotionnel, quoi. Voilà. Voilà, mes chers amis, j'espère que cette guidance vous parle. N'hésitez pas à liker, hein, ça fait grandir ma chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et si vous passez sur mon autre monde, dans mon autre monde, et que ce contenu vous plaît, bah, vous cliquez sur la cloche pour activer une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et à tout bientôt.